Si vous recherchez sur Wikipédia en anglais l'entrée sionisme, vous tomberez entre les lignes sur la phrase suivante. Les sionistes voulaient créer un État juif en Palestine avec le plus de territoire possible, le plus de juifs possible et le moins d'arabes palestiniens possible. En consultant l'entrée Israël, on découvre qu'en réponse aux événements du 7 octobre menés par le Hamas, Israël aurait commencé à commettre un génocide des Palestiniens à Gaza, formulation qui d'ailleurs renvoie même à une page entière consacrée à ce sujet. À l'inverse, du côté palestinien du conflit, la page Hamas présente l'organisation comme un mouvement politique doté d'une branche armée. Les événements du 7 octobre y sont évoqués en une demi-phrase comme ayant déclenché l'une des guerres contre Israël, tout en renvoyant vers une entrée séparée. Et la mention du terrorisme n'apparaît qu'au dernier paragraphe de l'introduction, précisant que des pays comme l'Australie, le Canada, l'Équateur, Israël et d'autres ont défini le Hamas comme une organisation terroriste. Quiconque tente de modifier ces pages découvre rapidement que le conflit israélo-palestinien est considéré comme un sujet hautement controversé. Preuve en est, la rédaction et la réécriture des entrées qui s'y rapportent sont réservées aux éditeurs expérimentés et chevronnés. De plus, la phrase citée plus haut dans l'introduction de l'article « Sionisme » a été définie lors d'un vote l'an dernier comme relevant d'un point de vue neutre, a neutral point of view, dans le jargon de Wikipédia, et est bloquée à toute modification depuis février 2025. L'édition doit cependant rouvrir ce mois-ci et les camps opposés, dont certains, selon des experts, peuvent clairement être liés à des organisations terroristes, se préparent déjà à la reprise des débats et des batailles éditoriales. La grande promesse avec laquelle Wikipédia est entrée dans le monde en 2001 était la démocratisation du savoir humain et son accès libre et gratuit pour tous. En théorie, la plateforme offre transparence, recoupement des sources et neutralité, ce qui en fait la plus grande base de connaissances existantes. En pratique, la réalité est bien moins reluisante. Un groupe restreint et organisé d'éditeurs anti-israéliens a, selon de nombreux témoignages, pris le contrôle des entrées liées à Israël et au conflit. Le fait que chacun puisse éditer, combiné à un modèle qui confère un pouvoir considérable aux contributeurs anciens, souvent anonymes, ouvre la porte à des biais idéologiques, politiques ou commerciaux. La sagesse des foules peut alors conduire à l'effacement ou à la déformation des faits au service de groupes de pression aux intérêts bien définis. C'est le combat quotidien des éditeurs juifs et pro-israéliens, particulièrement sur Wikipédia en anglais depuis près de 2 ans. Pour des millions d'utilisateurs, environ 15 milliards de consultations mensuelles selon les chiffres de la plateforme Wikipédia. Wikipédia constitue pour eux une source de savoir de référence. Plus encore, en raison de son ampleur et de la crédibilité qui lui est accordée, elle alimente directement les modèles d'intelligence artificielle, ce qui ouvre la voie à une réécriture durable de l'histoire. En 2024, un rapport destiné au Congrès juif mondial met en évidence un biais anti-israélien sur la plateforme. De nombreux articles y présentent Israël comme un État colonial et d'apartheid, tout en minimisant les menaces sécuritaires et le terrorisme. On y découvre aussi des tentatives organisées de suppression d'articles documentant les événements du 7 octobre immédiatement après leur survenue. Des alertes similaires avaient déjà émergé auparavant. Plusieurs organismes de surveillance de Wikipédia ont évoqué le Gang of 40, un groupe d'environ 40 éditeurs chevronnés ayant réalisé près d'1 million de modifications sur 10 000 articles, principalement entre janvier 2022 et septembre 2024. Ils ont en fait remodelé profondément la manière dont Israël est présenté, mais le phénomène est bien plus vaste. Un groupe hétérogène de plus de 100 activistes, hommes et femmes, travaillant de façon systématique, animés par une affinité idéologique, s'activent à délégitimer l'État d'Israël. Ces actions ont également été identifiées dans un rapport de l'Anti-Defamation League qui révèle une coordination opérationnelle en temps réel d'une trentaine d'éditeurs via la plateforme Discord. D'autres encore ont été repérés grâce à l'analyse de schémas récurrents
de modifications biaisées sur un très large éventail d'articles sensibles. Même en l'absence de coordination formelle explicite, l'examen des contenus révèle une action concertée visant à empoisonner l'écosystème du savoir. Les chercheurs, les experts en communication et spécialistes de la désinformation s'accordent. Wikipédia est aujourd'hui un champ de bataille stratégique parce qu'elle alimente Google, Bing et les modèles d'intelligence artificielle. La manipulation de ces contenus ne façonne pas seulement le présent, mais aussi la mémoire collective de demain et laisse d'autres écrire l'histoire.